Salut tout le monde. Alors, je n'ai pas posé sur le trépied le téléphone, tout simplement parce que j'avais envie de faire quelque chose un peu plus frontal, un peu direct. Et finalement, je trouve que quand je tiens l'appareil, j'ai une certaine prise qui m'intéresse parce que je suis directement face à vous. C'est un peu comme si je vous mettais la main sur l'épaule. Et être dans le canapé comme ça au loin, ça me gêne un peu. Donc j'ai réfléchi, en fait c'était hier, je me suis posé la question en me disant mais euh, c'est quelque chose qui revient souvent. C'est-à-dire que beaucoup de personnes m'écrivent en me disant voilà, je suis en train de tomber amoureuse de ma meilleure amie ou d'une amie d'enfance, mais voilà, est-ce que je tente pas? Et il y a beaucoup de blogs, d'auteurs, beaucoup de webzines, beaucoup de sites qui vous diront qu'il faut tenter. Et puis après, en opposition, il y a peut-être 20-30% qui vous diront non, faut pas tenter, vous allez perdre votre meilleur ami ou votre ami, et faut pas. Euh, il y a aussi une sexologue, une femme qui a dit en fait l'amour, l'amitié, c'est la même chose, sauf que les deux ne sont pas au même stade de développement. Alors, d'un point de vue, elle a pas tort, mais il y a d'autres choses qui me titillent un peu. Et je me suis posé cette question, parce que souvent, quand j'éprouve un sentiment pour quelqu'un, pas forcément un sentiment amoureux ou un sentiment d'amitié ou autre, je me pose toujours cette question, est-ce que je fais un transfert? Oui, parce que comme vous le savez, en psychanalyse, Freud et tous les différents grands psychanalystes ont mis en avant le transfert et le contre-transfert, à pas confondre avec le transfert négatif, qui est autre chose. Et il faut se poser la question, quand devient votre confident, quelqu'un avec qui vous avez une grande intimité, est-ce que vous faites du transfert? Est-ce que vous faites un transfert? C'est-à-dire que si c'est un transfert, faut pas y aller dedans. Parce que il y a le contre-transfert qui va arriver et là vous allez vous en prendre plein la gueule. Et c'est assez triste à dire, mais s'en prendre plein la gueule, après ça fait vraiment très mal. Donc c'est pour ça que je vous le dis. Si vous avez cette question, est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que c'est un transfert? Non, n'y allez pas. Et puis, j'ai envie de vous dire une autre chose, encore mieux. Alors, je vais m'asseoir parce que, avec la lumière, ça fait trop de contraste à gérer. Il y a quelque chose d'encore plus fort à vous poser comme question. Parce que je pense que c'est souvent le cas. Et je pense vraiment que comme c'est souvent le cas, il y a beaucoup de personnes, quand vous sortez du cadre de l'amour et de l'amitié, il y a beaucoup de personnes qui vont faire des histoires et qui vont arrêter une histoire parce que c'est pas de l'amour. En réalité, je pense que, euh, comme bien souvent, comme le disent souvent les gens qui font du développement personnel, il faut d'abord s'aimer, s'accepter tel qu'on est, il faut s'aimer soi-même pour pouvoir aimer autrui. Eh bien, j'ai envie de te dire, je pense qu'à 95% des cas, quand vous dites je suis en train de tomber amoureuse de mon ami ou de ma meilleure amie, en réalité, c'est pas de l'amour. C'est de la peur de perdre cette relation unique. C'est-à-dire que vous arrivez à un moment de votre amitié où vous vous dites, ça y est, on a vécu le plus beau qu'on puisse vivre dans une amitié. Et vous vous dites, maintenant que j'ai tout donné, qu'est-ce qui va se passer? Je vais la perdre. Et comme vous avez peur de la perdre, en fait, vous rattachez à une image qu'elle vous envoie, cette personne, cette relation. Et comme vous rattachez à cette image, à cette sensation de bien-être, c'est-à-dire que vous vous sentez complet, vous vous sentez aimé, vous vous sentez valorisé. Donc, vous faites une sorte de bug mental entre vos besoins et vos désirs. Et vous confondez l'amour véritable avec ce désir de conserver cette relation que vous avez idéalisée. En fait, à partir du moment où vous allez
imaginez avoir plus que de l'amitié, vous allez fantasmer et idéaliser cette relation. C'est-à-dire que dans le cas de figure où une amitié se transforme en amour, c'est vraiment parce que les deux personnes vivent au même rythme cette relation. Et ça, là, je rejoins la théorie de cette sexologue féminin qui disait qu'en fait, l'amour et l'amitié, c'est la même chose, sauf que euh, on ne vit pas au même rythme et de la même manière les sentiments. Et là, elle n'a pas tort. Et je pense que bien souvent, il y a des personnes qui vont euh, se lancer à corps perdu dans une tentative de conquête d'une amie ou d'un ami pour la mauvaise raison. Et ils foncent droit dans le mur. Voilà, c'était Julien du blog Le Mec qui passe. Prenez soin de vous.